Dans une précédente vidéo, on a pu tester un outil de vérification d'adresse mail qui nous permet de vérifier automatiquement si une adresse mail existe ou non et si elle est encore active ou non. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à un sujet assez proche qui va concerner les sites internet et on va vouloir savoir automatiquement si un site internet est fermé ou encore en ligne. La solution que je vais vous présenter, elle va être gratuite et automatique et elle va être très pratique si vous souhaitez par exemple vérifier des centaines ou des milliers de sites internet ou également des centaines ou des milliers de pages internet d'un même site que vous aurez récupéré. Alors pour réaliser ça gratuitement et automatiquement, on va utiliser deux outils. Donc le premier, ça va être Google Sheet qui est très connu et le deuxième qui va être les fonctionnalités liées à Google Sheet qui vont être les apps scripts. Donc ce qu'on va venir faire, c'est créer notre propre script que je vais vous montrer qui est très simple, qui va donc vérifier automatiquement les pages pour savoir si le site est encore en ligne ou non. Donc voici le script que j'ai créé et que nous allons utiliser juste après avec un exemple directement sur Google Sheet. Mais avant de faire ça, je vous propose de l'analyser pour un peu mieux le comprendre. Donc la première ligne fonction, ça va être le nom de la formule, un peu comme les formules qu'on retrouve égale somme avec le nom de la formule analysée. Ici je l'ai nommé check website, on aura pu lui mettre absolument ce que l'on veut. La première étape, ça va être donc d'analyser la cellule pour savoir s'il s'agit bien d'une URL et d'un site internet. Donc si la cellule est vide que l'on souhaite analyser, on aura empty cells, et si c'est juste du texte ou qui ne correspond pas à une URL, on aura not an URL. La deuxième étape, ça va être de récupérer le code statut HTTP de chacun des liens qu'on va analyser. Alors vous connaissez peut-être déjà des codes, alors vous avez peut-être déjà vu erreur 404, erreur 500, et en fait il y a toute une liste de codes comme ça qu'on va pouvoir récupérer automatiquement et ensuite analyser pour savoir si le site est en ligne ou non. Donc le code classique pour qu'un site soit fonctionnel, c'est le code 200. Et en fait, toutes les autres vont correspondre principalement à des erreurs. Donc nous, on va les afficher avec notre formule. Si c'est un code 200 qui est en réponse, on aura donc awk. Et si c'est une erreur, un autre code, on aura erreur plus le numéro de code, par exemple erreur 404 ou erreur 501, etc. etc. Et enfin, si c'est complètement en erreur et qu'on n'a aucune réponse, on aura donc erreur. Donc voilà pour ce petit script, il est petit, comme vous pouvez le voir, mais il va très bien fonctionner. Donc je vous propose de le tester dès maintenant sur Google Sheet. Nous voici maintenant sur Google Sheet et comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit fichier d'exemple. En colonne A, j'ai plusieurs sites internet et en colonne B, j'ai mis les noms d'entreprises pour que ce soit un peu plus simple à lire. A noter qu'en cellule ici 16, j'ai rien mis pour tester cette première partie de script où on devrait avoir normalement empty cells et ici en cellule 19, A19, quelque chose qui n'est pas une URL pour aussi la tester. Donc ce qu'on va venir faire maintenant, c'est récupérer notre script et l'utiliser. Alors n'hésitez pas à aller dans la description, je vais mettre un article où vous pourrez le copier-coller simplement. Et ensuite on va aller dans extension et dans app script. Donc la première chose à faire ici, ça va être de renommer votre fichier. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et ensuite on va venir copier notre script. Pensez bien à cliquer sur enregistrer le projet si ce n'est pas fait. Et ensuite il faut bien se souvenir que c'est check website. Donc je vais venir retourner sur mon fichier Google Sheet et taper check website et on va analyser la cellule A2. Il y a un petit temps de chargement et comme vous pouvez le voir, le premier lien est en erreur. Ok, donc je vais vérifier manuellement et comme vous pouvez le voir, il y a bien une erreur sur ce lien et donc sur ce site. Ce que je peux faire ensuite, c'est venir étendre toute ma formule et j'ai bien différents codes erreurs. On retrouve bien le empty cells quand la cellule est vide, not an URL quand ce n'est pas une URL, et différents codes erreurs. Par exemple, vous pourrez chercher sur internet les différents codes HTTP, mais ici je sais que erreur 404 c'est que la page n'existe pas. Donc, cette page n'existe pas, c'est bon. Et les erreurs, par exemple 500, c'est que le site est down. Bon, voilà, erreur code 500, on peut le voir ici. Donc vous pouvez faire le tri ensuite avec les filtres. Moi je vous conseille plutôt les 404 et les 500. Les 300 des fois c'est des redirections donc c'est pas forcément une très grosse erreur. Mais après en fonction de vous, de ce que vous avez besoin, vous faites ce que vous voulez, vous avez tous les différents codes. Donc voilà, une vidéo au final assez courte mais avec un script qui fonctionne très bien, avec l'avantage d'être automatique et gratuit pour analyser l'ensemble des sites ou des pages web que vous souhaitez. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et si vous avez des questions sur ça ou d'autres sujets, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et j'essaierai de vous répondre.